L'enquête quotidienne qui parle d'incendie à répétition. Incendie à répétition au Dakar de Médina Gounass. Dakar de Médina Gounass, négligence coupable. C'est ce que révèle bien entendu l'enquête ce matin. Les raisons d'un cycle infernal indiquent l'enquête. Il s'agit de 24 morts dénombrés pour l'instant. Docteur Yaya Baldé qui déclare le bilan risque de s'alourdir. Donc, on n'en a pas encore terminé avec ce qui se passe, bien entendu, au journal, selon le journal L'Enquête par rapport au Dakar. À lire également dans l'enquête qui est en vérité avec Abdoulaye Vilane. Abdoulaye Vilane, c'est que porte-parole du Parti Socialiste, mais maire de Kaffrine. Abdoulaye Vilane de considérer Khalifa aurait pu être tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Alors peut-être que Khalifa Sall a voulu mettre la charrue avant les bœufs, si on en croit Abdoulaye Vilane. En tout cas, Vilane, qui est le porte-parole du Parti Socialiste, soutient dans l'enquête Khalifa aurait pu être tête de liste de Benno Bokk Yakaar. À la une de l'As quotidien. L'As quotidien parle de bilan provisoire de l'incendie du Dakar de 8 à 24 morts. On est passé de 8 morts à 24 morts. En tout cas, pour l'As quotidien, le chiffre macabre grimpe. Ça, c'est ce que révèle l'As quotidien. Abdoulaye Wade sur les législatives. Rien ne m'empêche d'être tête de liste. Il est souvent question du débat autour de la cohabitation. En tout cas, Wade considère rien ne l'empêche d'être tête de liste. Et l'As quotidien nous livre les propos de Wade. Politique de défense et de sécurité, le Haut Conseil des collectivités de Tanor, le Haut Conseil des collectivités territoriales, en sens Macky Sall. Une autre information que nous livre bien entendu l'As quotidien. Voilà. L'As quotidien, bien entendu, parle de les magistrats qui se révoltent. Il s'agit de quoi encore? Parce qu'au niveau de la magistrature, ça commence à trop faire en termes de nyartou et de nyartou. Bon, Souleymane Teliko devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats se révoltent, informe bien entendu l'As quotidien. Et puis malversation à l'ex-CTO. Hein, Amina? L'ex-CTO, malversation. La gestion de Ogui déféré, le gestionnaire de Ogui déféré pour un trou de 78 millions de francs CFA. Alors, on est avec Enquête quotidien. Bon, alors, on a passé l'enquête. Le quotidien. Voilà. Le quotidien parle du Dakar de Médina Gounass. Réaction au lendemain du drame à Ut et à Dia. En réalité, l'expression c'est à U et à Dia. Mais aujourd'hui, le quotidien titre à Ut et à Dia. Réaction du ministre de l'Intérieur. La paille et le feu ne font pas bon ménage. Ça s'appelle enfoncer des portes ouvertes. C'est une réalité. Ça a toujours été comme ça à Médina Gounass. Et aujourd'hui, M. Abdoulaye Daouda Diallo nous fait comprendre que Gage Amnondor. Voilà, le Dakar a toujours été là. Alors, ça date de très longtemps. De très longtemps. Je pense qu'il faudra aussi penser à moderniser le lieu. Non, il faut refaire. On est au XXIe siècle et les choses ne peuvent pas rester toujours au même niveau. Mais ce qu'il faut retenir d'après le quotidien, c'est une bonbonne de gaz qui serait à l'origine de l'incendie. Gaz. Aujourd'hui, 5 personnes arrêtées nous livrent le quotidien parce qu'il faut une enquête. On approche de la trentaine de morts. On ne peut pas laisser ça comme ça à perdre ses profits. Oui. D'accord. Vox Pop. Vox Pop titre lendemain d'incendie au Dakar de Médina Gounass. Après le décompte macabre, l'heure des comptes. Le bilan passe à 23 morts et 28 blessés graves. Seydouba, président du comité d'organisation, déclare dans Vox Pop il y a eu des manquements et des méprises. Ah, c'est lui qui le dit. À lire également Abdoulaye Wade, qui n'exclut pas, alors là, pas du tout, d'être tête de liste de l'opposition, nous livre Vox Populi. Voilà, là, c'est Maître Wade qui refait surface. Ah oui, voilà. Il va refaire surface. Un très grand monsieur aussi de la politique. De la politique, non, c'est le papa du président de Douad. Non, attends. C'est le papa de tout le monde. Finalement. De tout le monde. Voilà. Mbolo Wade. C'est lui, d'accord. C'est lui le Mbolo Wade. En tout cas, je vais rentrer avant l'ouverture de la campagne électorale. Dixit Abdoulaye Wade. Et puis Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS. Quand on parle de cohabitation par-ci, cohabitation par-là, Sambatangay, Mademba, Ngapati, Ngololi. Mais lui, il dit, je ne vois pas comment une cohabitation est imaginable. Ça, c'est Ousmane Tanor Dieng. Donc pour lui, c'est possible, hein? Non, c'est pas possible. Non, Tanor, une cohabitation est imaginable. Ah, c'est imaginable. Comment est-ce imaginable une cohabitation?
Puis ils considèrent que c'est des Sambatanga et des Ngapati Ngolo et autres. Là, c'est un ordre. Ouais. On est avec la tribune quotidienne. La tribune a ça barre ça d'une petite déclaration de Maître Vade. Moi, tête de liste de l'opposition, point de suspension. Allez-y savoir en achetant la tribune et en lisant de quoi il s'agit dans les colonnes de la tribune. En tout cas, Wade déclare, à mon âge, je ne peux plus me présenter à la présidentielle. Ça, c'est sûr. Karim sera là avant les législatives. Ça, ce sont les propos de Maître Wade. Et avec la nouvelle constitution, avec le référendum, l'âge du candidat est passé à 75 ans. Non, c'est terminé, mais il le sait. Non, de Wade, 75 ou 60. En tout cas, il y a un âge plafond. Il y a un âge plafond. En tout cas, il dit Karim sera là avant les législatives. Maître Wade, il s'est tellement prononcé le nom Karim. Karim. Oui, la tribune. Alors, la tribune parle d'attitude fractionniste en indiquant la députée Diena Bandiaï exclue du FSDBJ. Exclue du FSDBJ. Ah, c'est elle qui demandait le départ de Cheikh Babadié, mais elle-même, on l'a adoré. Elle va là-bas. Okay. Alors, Doudou Ndiaye Mbeng, artiste chanteur, qui soutient. Pourquoi je serais avec Macky jusqu'à la mort? Ça, c'est sûr. Ah, détoile, c'est ça, c'est sûr. Il a toujours été avec Macky. Hein, mais pourquoi il sera avec Macky jusqu'à la mort? Tu sais, l'avenir, là, il ne faut jamais l'insulter. Il faut être fidèle. Hein, la fidélité, nice. Voilà. Quotidien. Alors, à la une Réumi quotidien, on parle de possible cohabitation en 2017, tête de file de l'opposition. Wade, le futur PM contre Macky? That is the question. C'est une interrogation de Réumi quotidien ce matin. Tout peut se faire. Hein. Témoin quotidien. Alors, le témoin quotidien parle de quelque chose qui a marqué les esprits au Sénégal, une des tristes sous le régime Diouf. 13-14 avril 1987, 13-14 avril 2017, triste 30e anniversaire, le jour où Diouf a radié 1500 policiers. Les policiers, c'était hier, le 13 avril. Hein. Mais c'est une triste... 30 ans après, on se rappelle toujours. Mais les policiers radiés continuent de souffrir le martyre. Tout à fait. Jusqu'à présent, les présidents sont passés. Abdoulaye Wade est passé par là, ils sont toujours là où ils sont. Macky Sall est venu, ils demeurent toujours là où ils sont. D'où la réaction du commissaire Boubacar Sadio dans le témoin quotidien qui dit « Nous croyons à l'humanité du président Macky Sall pour nous réhabiliter. » Ah oui, on les a virés comme ça. Ils demandent toujours réparation. Mais il faut réparation. 1500 personnes, on se réveille un bon matin. Les familles se sont dispersées, certains sont décédés. Mais tu imagines un pays qui se réveille un matin sans police. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Il n'y avait plus de police. Le dégât est énorme. C'est ça. Libération. Alors, Libération parle de mission de lutte et de contrôle des opérations de la plateforme, la BCAO Fouille Wari. Dans une lettre au gouverneur, les cofondateurs révèlent une coïncidence entre le début de la mission et un don à la fondation de Madame Alassane Ouattara, qui est fou. Le soleil. Le soleil brille sur Portugal-Sénégal. Une usine de montage d'ambulances à Diamniadio. 250 emplois permanents attendus. Réaction de Tafa, le progressiste, Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, Doyen Niasse, au président de Souza. Votre pays a marqué l'histoire de l'humanité. Le Portugal, bien sûr. D'accord. Alors, on passe avec Sud Quotidien. Pour terminer, grossesse en milieu scolaire. Ces carrières brisées. Ça, c'est ce que révèle Sud Quotidien. Il s'agit de 1162 cas de grossesse chez les adolescentes âgées de 13 à 19 ans en milieu scolaire en 2016. Il y a lieu d'agir. Ziguinchor se taille la part du lion. Tambacounda, Matam décroche la palme des mariages précoces. Kolda, Kédougou, Tambacounda et Saint-Louis se rivalisent les grossesses précoces. Des professeurs font du chantage à leurs élèves. À bon entendeur. Salut, c'est grave. Alors, merci. Merci et bon courage. Merci à toi. Tout de suite, le journal.
L'actualité se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous, c'est parti pour le journal Drame au Dakar de Médina Gounass. Le bilan s'alourdit, on parle de 28 morts et c'est